Oui, ben j'avais envie de vous tourner un In My Mailbox parce que j'ai pas acheté énormément de choses, mais j'ai acheté des choses, donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je vous montre ça. Donc excusez-moi si ma tête ne vous correspond pas actuellement, mais je ne suis pas du tout maquillée et j'espère, vu qu'on parle de choses superficielles et tout, que l'image n'est pas floue. Je vous avoue que là j'ai essayé de laver la lentille de mon appareil photo et si c'est pas ça, je n'ai aucune idée d'où vient le problème et il faudrait que j'aille le faire réparer. Bref, revenons au sujet principal. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés ces derniers temps et aussi les emprunts bibliothèques qu'il me reste actuellement. On va faire les choses bien. Voilà, alors on va commencer par les emprunts Bibli, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le moins. J'ai que des mangas dedans, parce qu'à la bibliothèque j'essaye d'emprunter que des mangas. La seule exception, c'est que j'ai en emprunt, c'est X-All, le tome 3, le Sacrifice, par Rachel Hawkins, édité chez Albin Michel Louise. Je l'ai fini à l'instant, je vous en reparle mardi dans mon Hey Lundi Party, tourné en retard. Et c'est trop bien. Voilà, c'est l'exception, parce que c'était pour finir un challenge, pour finir une série, donc c'est fait. Bref, manga, donc je vous disais. Alors tout d'abord, je me suis pris les tomes 3 et 4 de la série Sugar Family par Akira Hagio, édité chez Pika. J'avais lu les deux premiers d'un coup, j'avais trouvé ça idéal pour occuper le temps, donc on va faire pareil avec ce tome 3 et 4, et si j'aime encore, eh ben je continuerai la série, parce que un manga de temps en temps, ça fait que du bien au moral avec moi, ça marche à tous les coups. À part si la série est nulle, hein. Mais en shoujo, c'est rare que ça arrive. Ensuite, je me suis pris un manga souvenir. Je vous explique. J'ai pris les tomes 1 et 2 du manga Amour Sucré. Je sais pas du tout par qui c'est. Alors par Xian Shionmiko et Miguto Shensu. Voilà, édité chez... Il n'y a pas écrit. Je crois que c'est un auto-éditeur. C'est B-Move, excusez-moi. Donc voilà, alors petite histoire, je jouais à Amour Sucré il y a plusieurs années. J'étais au BTS. Donc ça doit faire au moins 6 ans. Non, j'exagère, 6 ans. 5. Bref, un truc comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait un manga, mais je les avais jamais vus à ma bibliothèque. Donc là, je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Moi qui adore les harems inversés, là, c'est typiquement le genre de série qui peut me plaire. Donc on va essayer de se faire ça, on va voir si c'est marrant ou pas. Et ça me rappelait des souvenirs de quand je jouais le jeu, quand je galérais ma vie pour essayer de séduire les 3 garçons. Parce qu'à l'époque, il y en avait que 3. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Voilà, voilà. Et les derniers emprunts que j'ai, ce sont les tomes 2 et 3 de la série Obaka-chan par Zakuri Sato, édité chez Tonkam. J'avais trouvé le tome 1 plutôt moyen, mais bon, toujours dans la même lignée du... Je sais plus du tout quoi emprunter à la bibliothèque, enfin, les 3 bibliothèques où je vais souvent, je sais plus du tout quoi prendre, j'en ai trop lu. Et je me suis dit, bon, ben, on va essayer ceux-là. Avant d'aller visiter les autres bibliothèques qui sont super loin de chez moi, ben, je commence par ça, ça a l'air trop bien, et enfin, ça a l'air marrant, ça va m'occuper, donc on va tester ça. Et je meurs de chaud là. Ma veste là, j'en peux plus. Il est où mon éventail quand j'ai besoin de lui? Voilà, je suis désolée, j'en peux plus. Donc voilà, alors tu sais, c'était mes emprunts bibliothèque, c'était trop cool. Je pense qu'il y a une bonne partie que vous verrez mardi. Selon comment je me débrouille avec mes lectures, étant donné que je vais me retrouver à un moment en mode stand-by, parce que lundi je suis pas chez moi, j'ai beaucoup de trains, alors selon l'heure à laquelle je finis un bouquin... Vous en foutez. Je vais attaquer avec les bouquins que j'ai achetés cette fois-ci. Alors vous savez qu'en ce moment c'est l'heure dans l'année où il y a l'offre de livres achetés, un livre offert parmi une sélection. Donc j'ai fait 2 fois l'offre. C'est très très mal. Et j'en ai oublié un. Ah attendez. Parce qu'en fait ceux que j'ai déjà lus je les ai déjà rangés. Donc voilà, alors on va commencer par le premier que j'ai en main. Alors donc quand j'ai fait l'offre de acheter un livre offert, donc le premier que j'ai pris dans la sélection des offerts, c'était le tome 1 de la série Alexia Tarabotti, ou Le Protectorat de l'Ombrelle, selon comment vous appelez la série, Sans âme par Gail Carrier, édité chez Orbit, que ce soit en poche ou en grand format, même si en poche c'est le livre de poche. C'est un livre steampunk, le seul livre steampunk que j'ai lu à ce jour et que j'avais beaucoup aimé, dû au fait que j'avais adoré la personnalité d'Alexia Tarabotti, qui est complètement révolutionnaire pour son époque. J'ai adoré et je vous conseille, si ça vous tente, il y a des vampires, des loups-garous, dans une époque victorienne à Londres, enfin peut-être pas à Londres, mais... je sais plus. Bon, en tout cas, c'est dans un pays anglophone au 19e siècle, je trouvais ça excellent. Avec une très bonne intrigue d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, voilà. Ensuite, j'ai pris, donc pour avoir celui-là en gratuit,
je me suis acheté un tome que j'attendais depuis longtemps. Je me suis acheté le tome 2 de la série Le Prince des Ténèbres, le spin-off de Chasseuse de la Nuit qui est sur le personnage de Vlad. Donc écrit par Jeanne Frost, édité chez Milady. Voilà, je vais me le faire courant du mois. Parce que j'ai une copine qui m'attendait pour me le faire. Donc maintenant que je l'ai acheté, j'ai plus d'excuses. Il va falloir que je me le lise. Mais bon, vous inquiétez pas, il me fait grave envie. J'aime beaucoup Vlad. De la romance paranormale donc. Voilà, voilà. Et puis le troisième, c'était le livre que je vous avais montré pour ma mère, Les gens sont les gens, par Stéphane Cartier. Mais vu qu'il n'est pas pour moi, je vous le présente pas dans cette vidéo. Sinon, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous parle de ce bouquin. Et si je suis intelligente, je vous mettrai le lien. Next! Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, on va vous montrer. Je vais vous montrer la deuxième fois où j'ai fait l'offre pour avoir un livre offert. Acheteuse compulsive, bonjour. Donc, je me suis acheté un livre que j'attendais depuis un certain moment qu'il sorte en poche pour me le procurer. Je me suis pris le dernier livre de Gayle Forman sorti en poche, Pour un jour avec toi, édité chez Pocket Jeunesse. Tout simplement parce que j'adore le travail de Gayle Forman. À chaque fois, elle me fait passer un agréable moment. Et vu qu'elle en sort pas énormément, je me suis dit que j'allais soutenir l'auteur plutôt que de le lire en numérique. Donc je vais le lire ce mois-ci, cet été, sur cet été, je sais pas quand, mais il me fait grave envie. Voilà, et ensuite j'ai un peu triché dans l'offre, mais ça a marché, alors dites, voilà, pourquoi dire non. Je me suis acheté le tome 16 de Black Butler par Yano Tomosa, édité chez Canada, la collection Dark, parce que vous savez que c'est un de mes mangas préférés, et c'était obligé qu'une fois le tome sorti, il fallait que je me l'achète, que je le lise, que je le tue, et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'adore, je te chéris. Alors si vous voyez un truc qui dépasse, c'est que dedans il y avait un mini... vous savez, un mini extrait pour vous donner envie d'acheter la série, donc qui est Dusk Maiden of Amnesia, Baby, dans tout écrit, par Yapa le mangaka. C'est une série qui sort en juillet et qui sera terminée en 10 tomes. J'ai vu les dessins, ils ont l'air sympas, je n'ai pas lu de quoi ça parlait, mais ça ressemblait un peu à un thriller, mais la fille c'est un fantôme, ça avait l'air un peu fun. Donc quand j'aurai lu, je vous le dirai. Voilà, voilà, et oui, et attendez. Je vous parle de Black Butler, mais je vous montre pas un truc super bien pour cette série. Peut-être vous êtes déjà au courant. Mais en fait, pour chaque tome de Black Butler, vous avez la couverture principale, qui est là. Qui est trop belle d'ailleurs, c'est une de mes préférées de toute la série pour le moment, elle est juste magnifique. Et en fait, à chaque fois, l'auteur, elle s'éclate, parce qu'elle vous fait un fond de couverture, qui est comme la normale, mais en situation comique. Et c'est trop cool, quoi. Voilà. Donc, j'adore. Je vous en reparle plus mardi. Voilà, et donc le gratuit que j'ai eu avec l'offre, je me suis pris le fameux Carbon Diaries par Cecil Lloyd, édité chez Pocket Jeunesse. Je me souviens qu'à sa sortie, il avait énormément fait parler de lui, et puis d'un coup, plus rien. Donc voilà. Alors, ça avait l'air assez fun comme bouquin, j'aurais préféré avoir autre chose, mais bon, c'est gratuit, alors on va pas se plaindre. Donc ça me plongera dans une lecture plus intellectuelle que ce que je me fais d'habitude, mais à la sauce young adulte. Donc j'espère me faire ça assez prochainement, ça a l'air fun. Vous aurez mon avis plus tard. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer des achats que j'ai fait à Gilbert Joseph. Parce que je vais avec ma copine, c'est obligé chaque fois qu'elle vient à Marseille, elle veut aller à Gilbert Joseph. Donc on y allait et j'ai fait des achats, c'est très mal. Donc le premier, je me suis pris le livre La Reine des Délices par Sarah Addison Allen, édité chez Pocket. Alors, j'avais beaucoup aimé un autre bouquin de cet auteur qui est Amour et autres enchantements, qui était un livre contemporain avec une micro-touche de magie, mais qui était tout à fait crédible, on va dire, enfin qui avait pas une part importante de l'histoire, qui était tellement rafraîchissant, tellement mignon. Je l'avais adoré ce bouquin, et donc je me suis dit que vu qu'elle en a pas écrit beaucoup, comme pour Gayle Forman, j'allais acheter un autre d'elle, donc La Reine des Délices. C'est le seul autre qu'elle a sorti à ma connaissance, et je suis impatiente de me plonger dedans. Et ensuite, je me suis pris un autre pour soutenir l'auteur. Voilà, vous voyez, là, j'ai fait un truc sympa. J'ai vraiment soutenu l'économie française et internationale, parce qu'il n'y a pas que des auteurs françaises. Même aucun. Bref, moment de solitude. Donc, je me suis acheté le tome 1 de la série Les Frères Gamble, Suite nuptiale et quiproquo par Jeline ou Jennifer Alarmentrout pour les intimes. Un livre que j'ai déjà lu, que j'avais bien aimé, qui m'avait fait sourire, qui m'avait fait passer un bon moment. Donc pour 2 €, laissez-moi vous dire que j'allais pas chipoter, je l'ai acheté. Voilà, les moments où je serai triste, où j'aurai besoin de me remonter le moral et tout, et ben ce sera parfait. Donc bonne pioche. Voilà.
après, le dernier, mais pas des moindres, je me suis acheté un livre qui me tentait beaucoup quand j'étais encore chez France Loisirs et que j'avais pas acheté. Parce que je me suis dit 17 € pour ça, faut quand même pas, hein, faut pas abuser. Donc voilà, alors là j'ai trouvé à 2 € et il était encore sous blister, donc je me suis dit oui, trop bien. Donc je me suis acheté Le Bonheur Côté Pile par Sherry Prince Albertson, donc chez France Loisirs, avec une couverture trop chou, des cupcakes, du vert acidulé, du violet, je l'ai trouvé trop belle. Et là aussi c'est un contemporain qui se passe dans un restaurant, donc une histoire, une entreprise familiale avec des problèmes de femmes de nos jours. J'avais trouvé ça pas mal dans le topo, donc je suis impatiente de me le faire, mais je me connais, je vais pas le faire de suite. Voilou, et je sais c'est très mal, je vous tourne un IMM alors que j'ai commandé un livre hier matin et qu'il arrivera mardi, donc vous ne l'aurez pas dans cette vidéo, ça vous laisse un peu de surprise pour la suite. Peut-être je le mettrai dans ma vidéo In My Mailbox anniversaire si je reçois assez de livres pour faire un IMM. Donc voilà, je vous laisse, j'avais envie de vous tourner une vidéo, elle est un peu inutile mais elle est faite. Je vous souhaite une bonne soirée de bonne lecture, je vais me plonger dans les mangas, à bientôt, ciao.